Il y a un peu plus d'un an, quelques jours après son élection comme maire de Montréal, Denis Coderre affirmait vouloir s'attaquer à la prolifération des salons de massage dans la métropole. Jusqu'ici, malgré une nouvelle loi fédérale sur la prostitution adoptée en décembre dernier, rien n'a changé concrètement sur le terrain. On ne peut pas tolérer qu'il y ait un salon où est-ce qu'il y a d'exploitation, où est-ce qu'il y a de la traite humaine ou des mineurs. Par contre, est-ce que c'est sur leur priorité au niveau de leur tâche? J'en doute. Mais c'est sûr que si jamais nous, on apprend que ça existe, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour collaborer, pour que ça soit fermé. Yannick Chicoine est propriétaire de 2 salons. Comme la ville ne bouge pas, il a mis sur pied une association qui regroupe une 50aine d'établissements comme les siens. Et disons qu'avec l'association Les salons de massage érotique du Québec, on a eu plusieurs rencontres avec la ville et le comité du maire Coderre. Et dans le fond, je pense qu'on a aidé beaucoup à leur faire comprendre qu'il y avait des humains en arrière de ça et qu'ils ne pouvaient pas juste arriver puis mettre la hache là-dedans parce que les employés se retrouvaient dans des endroits beaucoup plus obscurs. S'il estime que ces salons et plusieurs autres agissent correctement, d'autres méritent de recevoir la visite des policiers. C'est plutôt les endroits lugubres gérés par le crime organisé que là, il faudrait peut-être intervenir. Mais encore là, c'est très dur au niveau des forces policières de pouvoir deviner c'est où ça prend vraiment la collaboration des citoyens. À la Ville de Montréal, on ne veut pas commenter dans le moment. On nous dit qu'il y a des discussions avec différents intervenants pour mettre en place un plan d'action. Les commerces offrant des massages érotiques pullulent à Montréal. Il y en aurait près de 300 seulement sur l'île. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal.